Coucou tout le monde, c'est Valérie. Comment ça va-t-il? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme et le moral. Et j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous passez aussi de bonnes fêtes, hein. Les personnes seules, ben, tout le soutien, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à vous, hein, il y en a, hein, mais vous n'êtes jamais seul, hein, sachez-le. Comment vous dire? Vous savez que les mois à venir vont être rocambolesques, hein, alors, mais vous n'êtes jamais seul. Voilà, c'est le résumé un petit peu de la journée. Qu'est-ce qu'on va aller faire aujourd'hui? Je voulais des tirages légers. Donc, on va aller voir Sirius. Déjà, merci pour vos likes, commentaires et partages. Et qu'on ait liké, commenté, partagé. Et vous savez, il y a un truc qui est trop génial. Euh, alors ça, je l'ai acheté il y a belle lurette. J'en avais plusieurs, hein, avec une bougie dedans. Ça fait toujours du bien. Après, bon, on n'est pas obligé d'aller acheter des choses, hein, qu'on soit bien d'accord. Pensez à vous, recentrez-vous. Et j'ai presque envie de dire, ne vous inquiétez pas. Ce que la vie doit vous apporter, elle vous l'apportera, d'une manière ou d'une autre. On va déjà faire 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Allez, on va y aller. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'était que Sirius? Mais Sirius, tout simplement, j'ai vu un reportage sur les anciennes civilisations, super intéressant. Et beaucoup, toutes les civilisations qui étaient sujettes dans le reportage d'ailleurs, hein, parlaient de Sirius. Une espèce d'étoile centrale qui guidait les gens. Mais toutes les civilisations anciennes, elles avaient quelque chose tourné vers Sirius. Ben, c'est bizarre, on n'entend pas parler. Enfin, moi, je n'entends pas parler, à part évidemment dans des réseaux alternatifs, hein, évidemment, encore une fois. Donc, on va aller voir, est-ce qu'on a perdu ce contact, entre guillemets, Sirius? Et qu'est-ce que Sirius pourrait... Est-ce qu'on va le retrouver, ce contact, puisqu'on sait que beaucoup de choses vont changer? Est-ce qu'on va retrouver ce contact de Sirius? Et qu'est-ce que Sirius pourrait changer pour nous? On va juste demander aux cartes, ben, on va mettre le sujet Sirius. Voilà, quel que soit ce qui sort derrière. Allez, Sirius, l'étoile plutôt, ou le soleil, Sirius, le soleil central, Sirius. Le sujet de Sirius. Pour voir ce que ça va nous raconter. Peut-être que plus tard, on y retournera pour voir avec plus de précision, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas. Je crois que je suis pas la seule à penser aux personnes qui sont seules, hein. On est nombreux à penser aux personnes qui sont seules, hein. Rien que ça apporte de l'énergie, hein, quand même, hein. Allez, Sirius. Sirius. La maison Dieu. La maison Dieu, c'est quelque chose qui fait tomber beaucoup de choses et qui amène des catastrophes. Mais quelque chose me dit, ok, ça amène des catastrophes, ça dépend dans quelle civilisation. Des civilisations tournées vers le capitalisme, oui, ça peut être une catastrophe certainement. Je ne sais pas, c'est ce qu'on est en train de me dire, que des civilisations qui ont choisi cet axe capitalisme, ça peut apporter des civilisations. Ça peut apporter des catastrophes. Mais des civilisations tournées vers humanité, le soutien, peut-être pas. On va aller voir plus loin dans les cartes. La papesse, c'est comme un guide. Et, je sais pas, comme un livre ouvert. Comme un livre ouvert, le jugement, c'est voir des choses. Alors, dans ce que je suis allée voir sur Internet, et il y a un petit moment quand même déjà, je ne suis pas retournée récemment, c'est comme effectivement, il considérait un petit peu Sirius comme un dieu, quoi, en fait. C'était un petit peu ça le truc. Comme un dieu. Et ouais, comme un guide, j'aurais dit. Comme un guide.
Ici, on rajoute dans... ouais. Comme un guide, mais qui embêtait beaucoup de personnes, en fait. En même temps, vous savez que le virus du capitalisme et de l'égoïsme est arrivé il y a très longtemps de ça. Il y a plus, hein, on est d'accord. Et le jugement. La reconnexion à Sirius serait peut-être nécessaire. On fera ça dans un autre tirage. La reconnexion à Sirius est-elle nécessaire? Déjà, on va nous parler de Sirius, on verra bien ce que ça va donner. On voit quand même un gros, la maison Dieu est comme un blocage, comme quelque chose qui reste en attente. Alors, est-ce qu'il y a des personnes au-dessus de nous, hein, évidemment, hein, qui ont peur de Sirius parce qu'elles seraient bloquées dans leur progression de ce qu'elles veulent, qui n'est pas forcément beau, et qui voient les choses et ça ne leur convient pas. On peut voir ça comme ça aussi. Mais écoutez, on va mettre ça de côté et aller voir plus profondément ce que Sirius a à nous dire, à nous apprendre, à je ne sais pas, moi, on verra bien comment ça va nous porter. Ah ben tiens, on va prendre l'oracle Ro. Celui-là, il a l'air de pas mal me parler, l'oracle Ro. Pour voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, le soleil, enfin, Sirius plutôt, Sirius. On va pas dire de termes qui pourraient faire pencher la balance, on va parler de Sirius, clairement. Sirius, dis-moi tout sur Sirius. C'est une énergie assez féminine, donc qui dirait intuition. La campagne. J'ai presque envie de vous dire une énergie reposante, presque. Une énergie qui porterait, une énergie qui est bienfaisante. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire bienfaisante. La campagne, la chance et le savoir. Une énergie qui guiderait, oui, effectivement, la lune et l'enfant. La lune, c'est quelque chose de cyclique, hein, quelque chose qui, de toute façon, l'énergie de Sirius, je vais vous dire, on va la retrouver. On va la retrouver. Ça me parle de lune, donc de cycle, sachant qu'on est en train de terminer un cycle et qu'on va vers un nouveau. Allez, le cycle. On a un homme, un grand-père et la foudre. Intéressant, très intéressant ce tirage-là. Très intéressant, mais au niveau énergétique, ça me dirait presque un homme. Bah, il n'a pas l'air tout à fait confiant. Voilà, il n'a pas l'air confiant. Il a l'air inquiet. On est bien d'accord. Le jeune là qui se demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de lui tomber sur la tête, et il n'a pas l'air très sûr de lui. Le grand-père, c'est comme s'il guidait, s'il amenait sur un point, s'il amenait sur un trajet, tout à fait confiant lui par contre, hein, mais d'une confiance aveugle, j'aurais presque dit, infinie, aveugle, et qui sait, et avec un savoir derrière. Voilà, avec un savoir derrière. C'est vraiment ce que la carte m'inspire. Et la foudre, c'est comme si ce bonhomme, le grand-père, essayait de guider l'homme qui, lui, c'est pas tout à fait tranquille. Et un rappel à l'ordre. Est-ce que ce serait pas Sirius déjà qui nous guiderait? Ce serait peut-être pas, hein? On ira voir ça plus tard peut-être. La foudre, qu'est-ce que c'est que la foudre? L'entrave. Et oui, il y en a qui considéraient ça comme une entrave, mais ça, je veux bien le comprendre. Mais alors ça, je veux tout à fait le comprendre, hein. Parce que l'homme, dans le sens très général du terme, 70%, je pense, allez, peut-être pas 70, ça serait bien de faire ça au pendule, mais bon, on me dit au moins 60% dans le monde, et en France, aïe, ça monte un petit peu plus, ça grimpe un petit peu plus. En France, on est dans les 80%, c'est beaucoup. Ça veut dire que à travers les pays, c'est pas tellement équitable en même temps, hein.
Les gens aiment bien diriger avec la personnalité, non pas avec l'âme. Ne se laisse pas diriger par l'âme. Ne se laisse pas diriger par ce flux divin qui est en eux. Donc, on considère ça comme une entrave. Mais parce qu'on les guide et considère ça comme une entrave parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Or, on est là pour faire quelque chose. Peut-être pas pour alimenter la personnalité, on est d'accord. Lui, on dirait qu'il est plutôt en train de lâcher la personnalité, mais avec des peurs quand même, hein. J'espère que je suis toujours sur Sirius. La grand-mère. C'est comme s'il y avait un appui derrière. Un appui. Comme si on essayait de mettre des bases. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de bases. En même temps, on a la grand-mère qui est sortie et le grand-père. Je ne sais pas combien de cartes il y a dans ce jeu. Je ne me souviens plus. Est-ce que c'est dit sur la boîte? 80 cartes. Il y a 80 cartes, on a la grand-mère et le grand-père qui sont sortis, hein. Ça fait beaucoup. Ça veut dire comme quelque chose d'ancestral. Quand je dis le grand-père et la grand-mère, moi je vais partir sur l'ancestral, mais c'est pas grave, hein. Quelque chose d'ancestral qui sont en train, qui savaient que nous on a perdu dans cette course folle vers le capitalisme et les pépettes, quelque chose qui aurait été perdu et vers lequel on est en train de revenir. Attention, je n'ai pas dit que l'évolution de tout ce qui est informatique et tout va être perdu, qu'on va revenir au temps des chevaux et compagnie. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Parce que je crois que j'avais bien dit sur une autre vidéo, on pourra y revenir dessus si vous voulez, mais on va vers une transformation radicale de la société. Une transformation radicale. Je vous avais bien dit courant 2024, plutôt, voilà, je vais rester plutôt ça vers la fin. Il y a, comment appeler ça? Une nouveauté? Ah, j'appellerais pas ça une nouveauté. Comment appeler ça? Quelque chose d'extraordinaire, de mince, une technologie, voilà, une technologie qui va arriver, qui va balayer tout ce qui est PC pour l'instant, hein. Tout ce qui est PC pour l'instant, avec Microsoft, avec le gâteux là, ça va être balayé par autre chose qui va arriver. Donc, on va bien vers une évolution, mais en allant chercher, dans l'ancien temps, de vraies valeurs humaines, qui, elles, ont été perdues. Le grand-père, le miroir. Ça va être costaud, hein? Est-ce que c'est le travail de Sirius de faire ça? Est-ce qu'il travaille déjà Sirius, peut-être, hein? Parce que c'est des miroirs, c'est presque ce qu'on est en train de vivre, de nous remettre devant nous-mêmes, d'accepter ce que l'on a devant les yeux. Et que si on ne l'accepte pas, eh bien, on est entravé. Peut-être bien. Qu'est-ce que j'ai encore après la grand-mère, là? La lettre. Il y a plein d'informations qui passent. Même si Sirius, on est les civilisations avant nous, étaient tout à fait tournées Sirius, vénérer Sirius, j'avais l'impression que toutes les maisons étaient dans un axe. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettaient dans le reportage, hein, tourner Sirius, dans un certain axe, que nous n'avons plus maintenant, hein, faut pas, enfin, je pense pas, du moins. Avec plein de hiéroglyphes, plein de choses assez sympas. Mais c'est pas parce qu'on n'est plus tourné Sirius que Sirius n'agit pas. C'est comme si une énergie arrivait, allait mettre les gens dans des situations pas forcément très sportives, très cool, enfin, qui vont trouver, ça va être compliqué, voilà, ça va être compliqué. Le miroir, l'alliance. Il y a bien une alliance qui va arriver, il y a bien quelque chose qui va arriver, il y a bien, comment vous dire, le grand-père, le miroir et l'alliance, c'est comme tout remettre dans un axe, en fait. Voilà, tout remettre dans le bon axe. C'est comme pour l'instant, rien n'était dans le bon axe, et que là, tout va aller sur un bon axe, pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir sur quelque chose qui est bien plus vrai, bien plus humain. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ah, est-ce que c'est affaire à Sirius, puisque j'étais partie sur des vidéos Sirius, je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. L'entrave, on a le cadeau. Ça veut dire qu'on va vraiment bien être guidé. Je vais pousser un petit peu ça peut-être. On a le cadeau.
Donc, ça veut bel et bien dire que, même si on a des rappels à l'ordre, la foudre, où on va se sentir peut-être pas forcément à l'aise dans nos vies, il y a un cadeau derrière. On n'a pas à avoir peur de ce qui va arriver. C'est comme si quelque chose allait nous téléguider vers quelque chose de bon, de bien. Le grand-père, pareil. Il y a le grand-père qui est là, comme tout à fait sain, serein, bien droit dans ses bottes, qui va nous faire voir des choses pour qu'on fasse alliance avec. Peut-être qu'on a tout simplement peur, beaucoup ont peur de cette énergie qui va arriver, et que finalement, quand c'est là qu'il va y avoir des réveils assez boum, hein, voilà, ça va être boum. Quand ils vont voir que cette énergie qui arrive finalement, ben, tout à fait divine, j'ai presque envie de dire, ça va être un ralliement des personnes, je ne sais pas si je m'exprime bien, les gens vont être tout à fait contents d'aller vers cette énergie. Est-ce que cette énergie va arriver et est-ce qu'on va s'en sortir? La maison, c'est presque comme si c'était une énergie bénéfique pour les maisons. La paix. Voilà pourquoi les anciennes civilisations, elles étaient axées vers Sirius, parce que c'était comme une protection quelque part, et la paix. C'est comme si finalement les énergies de Sirius étaient filtrées. S'il y avait un filtre entre Sirius et nous, pour qu'on ne capte plus ces énergies, les surmarquer avec tous les satellites et tout le bazar, hein, ce serait bien possible. Est-ce qu'on capte pour l'instant les énergies de Sirius? La montagne, ah ben comme ça au moins c'est clair, la montagne, c'est comme si quelque chose avait fait barrage, mais attention la lanterne, ça veut dire que on ne peut pas échapper à son destin. Je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, on ne peut pas échapper à son destin. Il est là et il ne peut qu'être là. Voilà. Ça veut dire quoi? Que même si Sirius a été ralenti, a été freiné, tout reprendra, rentrera dans l'ordre. C'est comme vous savez dans une grande ville, ou n'importe où dans des petites villes, hein, parfois ils font ça dans des petites villes, hein, quand des lits de rivière ou des lits de, je ne sais pas, de lac ou je ne sais pas quoi, sont déviés pour mettre tout ce qui est béton, de maison et tout, tôt ou tard, attention, la rivière va récupérer son lit, obligatoirement. On ne peut pas manipuler la nature, c'est elle qui aura forcément le dessus. Ah là là, je vous jure que nos personnes qui nous gouvent, eh ben, ils ont bien des choses à apprendre, hein. Je crois qu'ils ont perdu l'essentiel de ce qu'il fallait apprendre, hein, et ce qu'il fallait retenir surtout, hein, le savoir ancestral. Et ça, je crois qu'ils ont bien voulu s'en séparer pour, parce qu'ils se sont dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils nous embêtent, et patins et couffins. Alors que finalement, il y avait de grandes parts de vérité, mais qu'ils n'ont pas voulu le savoir, parce que peut-être ça les embêtait justement pour le capitalisme. Attention, hein. C'était peut-être à ce niveau-là que ça les embêtait beaucoup, hein. Mais bon, on va revenir à de vraies valeurs, c'est ça qui est essentiel. Est-ce qu'il me tarde? Ben oui, il me tarde. J'en ai un petit peu marre de voir des gens qui sont à la rue, de voir des gens qui font non, moi, ce genre de choses, ça devrait pas exister, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc oui, il me tarde, quoi. Après, je sais que bon, ça ira à la vitesse où ça ira, hein. On ne peut pas manipuler le temps non plus, hein, faut pas rêver, hein. Mais il me tarde qu'on revienne à de vraies valeurs, oui. Je voulais aller voir un oracle qui est beaucoup plus terre à terre. Le Péline. Qu'est-ce qu'il va nous raconter sur Sirius, vite fait, bien fait? Dis-moi tout, ce que t'as pas envie de dire, toi. Sirius. Maladie, ouais, pour l'instant, c'est comme Volperte. On peut le tourner dans deux sens, hein. Maladie, ça veut dire que oui, certaines n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient mettre en place. Et pour eux, Sirius leur volait des. Mais Volperte, c'est à l'envers, hein. C'est à l'envers. Tout ce qu'ils sont en train de mettre en place va être balayé. Je peux vous le dire, hein. Bon, procès, même s'il n'y en a pas, c'est pas bien grave, hein. On s'en fiche un petit peu. Il y a quelque chose qui va naître. Il y a une maladie qui est. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est déconnecté de Sirius
que la maladie est là, mais il y a quelque chose qui arrive. Par contre, attention, hein, ça arrive, mais voilà. Là, vous voyez, c'est le feu. C'est qui ça? Je crois que c'est Pluton. Ah, je sais plus trop, je sais pas trop, pas trop les planètes sur le Béline. Mais en tout cas, on a le feu. Ça va pas se faire sans mal. D'accord? Ça va vraiment pas se faire sans mal. Ça va venir de loin, hein, cette énergie, hein, ça va tout bousculer, tout balancer, tout. Enfin, c'est en train de le faire, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Un bouleversement. Un énorme bouleversement. Bénéfique pour moi. Il était temps que les choses bougent à ce sujet-là, je trouve. Après, ce n'est que mon opinion, hein, attention, toute personnelle. J'ai mis sur pause rien que pour avoir le temps un petit peu d'attraper un tarot. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter le tarot sur Sirius? Sirius, Sirius, Sirius. Dis-moi tout, Sirius. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Moi, je ne m'inquiète pas. Allez, Sirius. On a le roi de denier. Ça va bousculer toutes les évidences à tous les niveaux. Roi de denier, ça peut être les finances, ça peut être aussi la vie de tous les jours, hein. Et 2 d'épée. Pour l'instant, il y a quelque chose de bloqué parce que justement, ça va bousculer beaucoup de choses. Et là, dans la reine de bâton, c'est comme si une fois dans une vidéo, j'avais parlé, vous savez, les dominos, en fait. Les dominos, on les met en place et dès qu'on fait tomber le premier, tous les autres suivent. Bon, évidemment, dans ce jeu, ça va vite, hein, mais pas dans la vie de tous les jours, ça va pas vite. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Faut peut-être aller voir demain ou un autre jour, c'est Sirius mène la danse, hein. Allez, Sirius, on a quoi? On a le 8 d'épée. Le 5 de denier. Quelque chose qui est coincé là, qui veut se décoincer. L'ermite, ça va être lent, mais ça va être aussi, c'est guidé ça. C'est un animal qui est guidé. D'accord? Et qui tire tout le reste derrière lui. Et au-dessus qui règne, on a quoi? Le soleil qui règne. Vous ne le voyez pas, mais il y a le soleil qui règne. Ça veut dire qu'on nous envoie vraiment là où il faut. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Le 8 d'épée, on a quoi? L'as de bâton. Même s'il y a des personnes qui essaient je parle au niveau gouv et tout, hein, essaient de se sortir de l'enfer. C'est comme si une énergie essayait de les coincer. Voilà, ça les coince. C'est ce qui est en train de se passer, hein. Est-ce qu'ils vont avoir une bonne idée? Non. Les bonnes idées, c'est ça. La bonne idée pour redémarrer autre chose, elle est là. Ben, pour l'instant, la bonne idée, elle n'est point là, justement, hein. Et là, on a le valet de denier, mais toujours à l'envers. C'est comme s'il y avait quelque chose qui essayait de nous garder dans l'ancienne énergie, mais qui n'y arrivait pas. Tant mieux. 5 de denier, on a la lune à l'endroit. Et ouais, on nous tire vers autre chose, on nous tire vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus humain. L'étoile, on a une protection. Ça, c'est trop génial. Mais avant, c'est comme si j'avais une vision de quelque chose qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Au fur et à mesure que l'étoile nous tire vers un futur lumineux, finalement, comme dirait Philippe Guillemot, un futur lumineux, ça tombe, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas beau, tombe, 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 au fur et à mesure qu'on avance vers ce futur lumineux. L'ermite, pourquoi ça va être long? On a le 8 de coupe, parce qu'il faut faire les bons choix. Alors c'est bizarre, ça c'était une vidéo que je voulais faire, mais après les fêtes, hein, parce que ça va être une vidéo assez
compliqué. Et puis, j'ai pas envie de mettre un esprit comme ça dans les fêtes, quoi. 8 de coupe, ben, c'est qu'il faut faire des retours en arrière, mais les retours en arrière, c'est compliqué, quoi. Même si l'ermite c'est donc tiré vers ça, ben, c'est comme s'il y avait un blocage devant. Le blocage, il va vite sauter, hein. Ouais, on a l'arcane-sans-nom. Même si c'est à l'envers, elle est là. Il y a vraiment quelque chose qui va bloquer. Et sur le soleil, j'ai pas trop envie de la recouvrir, celle-là, parce qu'elle est trop belle. 4 de coupe. Ben là, finalement, c'est bien parce que le 4 de coupe, le soleil, il y a beaucoup de choses qui vont au fur et à mesure s'étendre, devenir de plus en plus lumineuses. Ça, le 4 de coupe, en général, c'est le moral un petit peu dans les chaussettes. Le moral va revenir au fur et à mesure. Il est à l'envers, donc le moral va revenir au fur et à mesure. Tout va bien se passer. Est-ce que je peux avoir une, voire deux cartes de synthèse, en fait? On a le cavalier d'épée qui veut régner, mais qui n'y arrive pas. Et le pape, le hiérophant, le cavalier d'épée qui veut arriver à accéder des choses, à accéder des vérités. Il va être empêché. Lui, il a les clés pour arriver à avancer. Voili, voilou. Mais pour moi, c'est un excellent tirage qui augure bien pour 2024. Hein. Vous imaginez, je me suis posé la question une fois, parce que là, c'est aussi tout ce qui est, comment dire, argent, hein, on va pas non plus se leurrer. Hein. Je me suis posé la question une fois, imaginez que ce soit tous les mois, à la fin du mois, qui est ça, ce genre de festivité. Non, parfois je me pose des questions bêtes, hein, faut pas croire. Hein. Voilà. Parfois j'ai des idées bizarres. Ah tiens, c'est celui-là que j'avais pris. Le Tarot-Zen, mais je crois que c'est l'ancien celui-là. J'ai les deux. Quelle doit être notre attitude avec tout ce bazar qui va arriver et, ben, en ce moment, hein, comment doit-on réagir? L'ultime accident, ça veut dire qu'on va vivre des choses qui vont nous ramener vers de vraies réalités. L'amour. C'était celle-là la première. On peut pas faire mieux, hein? Voilà, comme message, on peut pas faire mieux. Très beau message. Allez, on va aller vers les petites cartes sympatoches pour envoyer un bon petit message un petit peu moins glauque, on va dire, et faire le soin au pendule. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est, sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Si vous allez faire des recherches sur Sirius, ben vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça quand j'ai vu ce reportage qui m'a bien inspiré en fait. La carte du jour, l'ermite. Pardon. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres. Force et courage et sagesse pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot.
Eh bien, voilà, voilou. Merci à vous d'être là. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. On s'inquiète pas, on s'accroche aux branches. Tout va bien se passer. Sur ce, ben, encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes, hein, puisque c'est pas fini, les festivités. Prenez soin de vous surtout, de vos estomacs aussi surtout, hein, pour certains ou certaines. Et on lâche rien, on va y arriver. Bisous, bisous et à demain.